Filitosa, un site mégalithique en Corse. Quand on parle de site mégalithique en France, on pense immédiatement à la Bretagne et pas forcément à la Corse. Et pourtant, le site préhistorique de Filitosa en Corse du Sud abrite d'authentiques mégalithes datant de la préhistoire. Nous vous proposons de découvrir ce lieu hors du commun classé monument historique. Où se trouve le site de Filitosa? Filitosa est un site archéologique situé sur la commune de Solacaro en Corse du Sud. Il se trouve plus précisément dans une prairie verdoyante de la vallée du Taravo, sur une colline dominant le ruisseau de Barcajolo. Il est possible d'y accéder en voiture. Pour trouver plus facilement ce site archéologique, entrez dans votre GPS, Solacaro, en nom de ville et Filitosa, en nom de rue ou de route. Quelle est l'histoire de Filitosa? Le site archéologique de Filitosa est le témoin de plus de 8000 ans d'histoire car il a été occupé par les hommes du Néolithique jusqu'au Moyen Âge. Les vestiges retrouvés sur place témoignent principalement d'une occupation humaine pendant l'âge de bronze. À cette époque, le site était un castello, c'est-à-dire un habitat fortifié. Ce site mégalithique a été découvert en 1946 par le propriétaire du terrain Charles-Antoine Césari. En 1954, il signale sa découverte à l'archéologue Roger Grosjean. Ce spécialiste de la préhistoire corse y mène des fouilles en 1957 et en 1972. Le site est classé aux monuments historiques une première fois en 1967 puis une seconde fois en 1980. Il est également inscrit sur la liste des 100 sites historiques d'intérêt commun aux pays de la Méditerranée. En 2022, ce site a représenté la Corse dans l'émission Le Monument préféré des Français présentée par Stéphane Bern. Quels vestiges peut-on voir à Filitosa? Le site préhistorique de Filitosa abrite 3 monuments tauréens, du nom de la culture préhistorique qui s'est développée au sud d'Ajaccio dans la seconde moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ. L'élément qui caractérise cette culture est la tour ou tora qui lui a donné son nom. Au total, plus de 50 tores ont été trouvés dans le sud de la Corse, dont 3 à Filitosa. Mais les vestiges les plus spectaculaires de ce site sont les 13 statues menhirs à forme humaine qui ont été exhumées lors de la fouille de la tora centrale. Les fragments de monolithes et les statues menhirs que l'on peut voir aujourd'hui sur place proviennent vraisemblablement d'un ou plusieurs alignements qui se trouvaient à proximité. On suppose que ces alignements ont été détruits afin de réutiliser les pierres au début de l'âge de fer ou, plus tardivement, lors de l'installation des moines sur le site au Moyen Âge. La disposition des statues menhirs telles qu'on peut l'admirer aujourd'hui ne correspond pas à leur emplacement initial mais à un simple aménagement touristique. Pourquoi visiter le site de Filitosa? Même s'il est moins célèbre et moins vaste que le site de Carnac en Bretagne, le site mégalithique de Filitosa vaut le détour pour la beauté et l'originalité de ses statues menhirs sculptées. Sur ces statues à la silhouette massive et parfois géométrique, des visages ont été représentés avec des yeux, un nez, une bouche et un menton en relief. Il est donc particulièrement émouvant de se retrouver face à face avec ces personnages vieux de plusieurs millénaires dont les traits sont encore bien reconnaissables. Non seulement vous distinguerez parfaitement leur silhouette, gravée dans la pierre de face et de dos, mais vous remarquerez aussi que plusieurs de ces mystérieux hommes de granit sont armés d'une épée ou d'un poignard parfois suspendu à un baudrier. Ces guerriers ne mesurent que 2 mètres de hauteur en moyenne, lorsque la statue est complète, mais ils vous contemplent du haut de plusieurs millénaires. Un musée archéologique consacré au mégalithisme corse complète la visite et vous permettra de mesurer l'importance historique des vestiges que vous venez d'admirer. Le site abrite par ailleurs un olivier millénaire classé arbre remarquable qui aurait plus de 1200 ans. Pour connaître les horaires d'ouverture du site archéologique et les tarifs de visite, nous vous invitons à consulter le site internet officiel, lien ci-dessous.